Tu as 100 abonnés minimum et tu souhaiterais monétiser, gagner de l'argent avec ton compte sur Instagram, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer plusieurs méthodes qui vont te permettre de gagner tes premiers euros sur internet. Salut à tous, c'est Thibaut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis super heureux de vous retrouver car je vais vous présenter 3 moyens de se faire de l'argent grâce à ton compte sur Instagram. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut avoir minimum 100 abonnés, mais voilà, au final, 100 abonnés, tu peux en faire même avec moins parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Tu peux avoir 10 abonnés, mais qui soient super engagés avec toi et voilà, que tu fasses par exemple 5 ventes, alors que tu peux avoir 100 abonnés et 0 vente. Donc voilà, le nombre d'abonnés n'importe peu, que tu aies 100 000, 10 000 ou 100 abonnés. Tu peux également réaliser toutes ces méthodes grâce à ton smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone, il n'y a aucun souci là-dessus, peu importe l'endroit où tu te trouves actuellement. Mais avant d'aller plus loin, je te fais ma petite propagande. N'hésite pas à me laisser ton meilleur pouce bleu pour cette vidéo pour apprendre à gagner de l'argent PayPal grâce à Instagram. Tu peux aussi aller t'abonner et activer cette cloche de notification qui est juste ici. C'est pour ne rien manquer des futures vidéos. Je sais que tu l'as déjà fait, mais je te le dis, on ne sait jamais. Et aussi, va checker le petit lien qui se situe en description. Je suis sûr que ça va te plaire. On va donc commencer cette vidéo avec la première technique qui est sans doute la plus simple. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais voilà, faut en parler quand même. C'est les promotions sur Instagram. Quand je parle de promotion, je parle évidemment de tous les shout-outs, toutes les posts sponsorisés que peuvent faire par exemple les influenceurs, les influenceuses et que toi-même aussi tu peux faire si tu te mets à t'investir sur Instagram, poster du contenu et interagir avec ta communauté pour la faire grandir. En postant du contenu de qualité, en ayant un profil optimisé, en ayant un feed joli, tu vas pouvoir commencer à gagner de plus en plus d'abonnés et avoir accès à cette méthode pour monétiser ton compte Instagram qui est, je dois te le dire, est quand même assez réservée aux personnes avec un grand nombre d'abonnés. Mais ne t'inquiète pas, les méthodes suivantes vont être plus accessibles pour toi. Pour ce qui est des promotions, en fait, tu as plusieurs façons d'en faire. C'est tout d'abord de te faire contacter par une marque dans tes DM ou par un email si tu as laissé un email sur ton profil. Te faire contacter par tes marques qui te demanderont tes tarifs. Donc voilà, il faudra que tu aies établi tes tarifs au préalable. Comment fixer ces tarifs? Alors ça, c'est une question assez complexe parce que ça dépend de plein de choses. Ton taux d'engagement, ton nombre d'abonnés, enfin plein de choses. Et voilà, il n'y a pas vraiment de moyens exacts pour fixer cela. Ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir ta concurrence, voir les personnes qui sont similaires à toi et leur envoyer un petit message avec un compte que tu te seras créé au préalable. Évidemment, de ne pas y aller avec ton compte, sinon elle ne parlera pas ou il ne parlera pas. Donc y aller avec un compte que tu auras créé exprès pour cette manipulation et demander les tarifs et t'adapter, voir si plus ou moins tu fais. Voilà, à toi de voir, mais c'est une petite astuce, aller demander à la concurrence leur prix. Une fois que tu auras fixé tes tarifs, tu pourras l'envoyer à la marque qui va accepter ou non. Il y aura peut-être une phase de négociation. Après, ça c'est à toi de savoir négocier, de savoir jusqu'à quel prix tu ne veux pas descendre. Après, il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en compte. Si par exemple elle t'envoie un produit, si elle t'envoie un produit qui peut potentiellement t'intéresser, eh ben, je pense que tu peux voir à la baisse tes prix et en plus tu gagneras quelque chose qui pourra t'intéresser ou te servir par la suite. Mais si personne ne te contacte, comment faire? Alors il y a plusieurs sites par exemple pour ça, pour mettre en relation des marques, des magasins, des boutiques avec des influenceurs et des influenceuses. Il y a évidemment Shotcart qui est une des plateformes les plus connues. C'est une plateforme du coup qui prend un pourcentage sur les mises en relation entre influenceurs et marques. Et cette plateforme marche super bien que vous ayez un profil influenceur, donc que ce soit votre propre personnalité ou bien même une page de thème. Voilà, donc une page mème ou une page par exemple où vous postez des trucs de sport par exemple. Et si même avec ça, vous n'arrivez pas à trouver des promotions ou à faire des partenariats avec des marques tout simplement, vous pouvez vous-même les contacter sur Instagram. En les contactant, vous pourrez leur demander: voilà, je m'appelle machin, je suis très fan de votre marque et je serais ravi de la présenter à ma communauté qui, je pense, adorait cela. Je vous conseille pas d'aller voir les grosses marques parce que la plupart du temps, elles vont pas vous répondre. Essayez d'aller voir des marques un peu plus locales
nationale dans votre coin si vous pouvez. Parce que les marques internationales, voilà, elles répondent pas aux DM, c'est plus compliqué de rentrer en contact avec eux. Pour la deuxième méthode, si les promotions ce n'est pas ton truc ou alors tu veux faire quelque chose en complément, je te propose une deuxième alternative, ça va être d'ouvrir une boutique en dropshipping. Ça peut être du dropshipping ou ça peut être du print on demand. Alors qu'est-ce que le dropshipping pour ceux qui ne connaissent pas? Alors en fait c'est super simple, tu vas créer un site où tu vas attirer du trafic, ce trafic ensuite va consommer des produits que tu auras sélectionnés parmi des fournisseurs, que ce soit en Asie, donc avec AliExpress, tout ça c'est connu, mais aussi à savoir que le dropshipping peut se faire de qualité, par exemple avec, je sais pas moi, ton marchand de vêtements local ou ton artisan local qui peut lui-même produire et expédier les produits que tu auras sélectionnés. Donc une fois qu'une personne aura acheté sur ton site, et ben tu vas tout simplement passer commande chez l'artisan ou chez le fournisseur en Chine pour que lui-même l'artisan se charge de faire l'envoi directement au client et toi tu vas toucher du coup la marge entre ton prix de vente et le prix de revient du produit par l'artisan ou le fournisseur. Et donc tu peux créer une boutique en dropshipping ou en print on demand. Le print on demand en fait c'est pareil, tu vas créer un site où tu vas mettre en vente des vêtements où tu auras collé ton logo que tu auras fait toi-même. Et en fait c'est simple, il n'y a pas de stock comme pour le dropshipping et chaque fois que quelqu'un commande, eh ben, les vêtements seront imprimés exprès pour cette commande et seront envoyés directement à la personne sans que toi tu n'y aies aucun vêtement qui te passe entre les mains. Donc avantage, pas de stock et tu as juste à faire des ventes en fait tout simplement. Maintenant pour monter ces sites en e-commerce, bah ça va être simple, il y a plein de tutos sur internet pour cela. Je t'invite à aller les voir, tu tapes tutoriel formation pour dropshipping, voilà c'est quelque chose qui est quand même pas mal établi en France actuellement. Donc je pense que tu vas pouvoir trouver ton bonheur, te former pour pouvoir ouvrir une boutique et vendre grâce à ton compte Instagram. Une fois que tu as créé ta boutique en e-commerce, comment faire pour vendre à tes followers? Parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Tu vas avoir plusieurs méthodes pour cela. Donc, si tu es d'abord un influenceur, ce que tu vas pouvoir faire, c'est, si tu as une boutique en POD, c'est porter tes propres vêtements, porter ta marque et du coup, en parler et faire souvent des stories là-dessus. En parler et faire de la promotion, porter tes vêtements souvent pour donner envie à ta communauté, à tes followers d'acheter ta propre marque de vêtements. C'est pareil si tu as une page de niche, une page de thème, tu vas pouvoir du coup créer une ligne de vêtements qui sera en rapport. Par exemple, si tu as une page de niche sur les chiens, tu vas pouvoir mettre des petits dessins avec ton petit chien personnalisable ou je sais pas. Voilà, il y a plein de façons de faire, il y a plein de trucs qui existent déjà, tu peux largement t'inspirer de ce qui existe. Et si tu as une boutique en dropshipping, voilà, bah c'est simple, tu fais à peu près le même process, tu fais des petites stories régulières pour promouvoir ton produit. Tu peux même en faire dans tes posts, c'est-à-dire tu fais un petit carrousel. Imaginons que tu mets une photo de toi en train de faire je ne sais telle activité. Tu mets une deuxième photo en carrousel, du coup, quand tu uploades ta photo, tu en mets une deuxième à côté. Comme ça, les gens, quand ils vont swipe, ils vont voir ton produit. Je sais pas, tu peux mettre grosse réduction actuelle sur le site, lien dans ma bio. Donc, lien dans ma bio, tu vas mettre le code de réduction et les gens, une fois qu'ils vont swipe, qu'ils vont voir ton post, eh ben, ils vont pouvoir aller se rendre sur ton site. L'avantage quand tu fais un post, c'est qu'évidemment, tu vas avoir beaucoup plus de portée. Enfin, personnellement, moi, c'est ce qui m'arrive sur mes comptes Insta. Tu vas avoir beaucoup plus de portée que sur une story. Parce qu'en plus, le post, lui, il reste indéfiniment, alors que la story disparaît au bout de 24 heures. On peut donc maintenant passer à la troisième méthode pour monétiser ton compte sur Instagram. Alors si les deux premières méthodes ne te conviennent pas ou ne t'ont pas plu parce que soit tu n'as pas assez d'abonnés peut-être pour faire des promotions ou alors soit tu as la flemme ou tu n'as pas envie de créer une boutique en ligne e-commerce, ben il n'y a pas de souci, je te comprends très bien, j'étais dans ton cas il y a un petit moment. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est de faire de l'affiliation. L'affiliation, en fait, qu'est-ce que ça consiste? En fait, c'est tout simplement, bêtement, en fait, c'est le terme pour dire parrainage. Parrainer des gens pour toucher des commissions par exemple sur un produit. Je te donne un exemple tout bête pour que tu puisses comprendre le principe de l'affiliation. Donc par exemple avec Amazon partenaire, dès que tu as rejoint le groupe partenaire, tu vas pouvoir créer des liens personnalisés pour n'importe quel produit qui se situe sur Amazon et gagner une commission dessus à chaque fois que tu vas réaliser une vente. Donc tu vas prendre, je sais pas moi, un MacBook, tu vas créer un lien personnalisé qui va rediriger directement vers cette page de vente, tu vas partager ce lien à ta communauté et chaque fois qu'une personne cliquera sur ce lien et achètera le produit, tu vas toucher une commission. Tout cela dépend évidemment du type de produit et du produit en question.
Il y a des pages sur Instagram, comme par exemple, il y en a une qui me vient en tête, la Feed Them All par exemple, qui fait ce principe à merveille. C'est une page où dans leur story, chaque jour, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de liens affiliés en fait. Ils parlent des nouvelles sorties de chaussures, de vêtements. Et en fait, ils vont mettre du coup un maximum de liens affiliés. Comme ça, ils vont maximiser les chances que ça plaise à des gens et que les gens cliquent et par la suite achètent. Je pense que ce compte se fait beaucoup d'argent parce qu'il y a des commissions assez intéressantes, notamment sur Nike, Adidas et tous les revendeurs streetwear. En prenant aussi en compte le fait qu'ils aient beaucoup d'abonnés et je pense qu'ils font beaucoup de vues en story. Comme je te l'ai dit, il y a Amazon, mais il y a également aussi plein de marques, de boutiques et de sites internet qui vont pouvoir te permettre de faire de l'affiliation. Des fois, ça peut être du coup des commissions fixes ou alors ça peut être par exemple sur un pourcentage d'une commande. Par exemple, tu peux le voir parfois, les influenceurs, les influenceuses font la promotion d'un produit et ont un code de réduction. Et à chaque fois que quelqu'un va utiliser leur code de réduction sur la boutique donnée, ils vont se faire une commission. En plus parfois du montant fixe que la marque leur aura versé. J'espère maintenant que je t'ai assez éclairé pour voir comment gagner de l'argent grâce à ton compte sur Instagram. N'hésite pas à me faire tes petits retours en commentaire si tu as d'autres méthodes pour gagner de l'argent ou même si tu as déjà fait ces méthodes, je serais ravi de l'entendre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser ton meilleur pouce en l'air. Tu peux aussi aller t'abonner et activer la fameuse cloche de notification. Tu peux check le petit lien en description, je te jure que tu vas kiffer. Sinon, c'était Thibaut, je te dis à une prochaine, à bientôt.